Des figurines, des gadgets en tout genre, des peluches trop mignonnes. Aujourd'hui, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous propose d'abord de flâner un peu dans un magasin de jouets. Regardez ça, on n'a qu'une seule envie, c'est de les prendre en main et de jouer avec. Et ça fait du bruit. Même s'il est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser, vous devez sûrement vous demander ce que nous allons faire aujourd'hui. Un petit indice, ces jouets auxquels on attribue des propriétés calmantes. On dirait une pêche, mais c'est en fait une balle anti-stress. Regardez, on la tient comme ça dans la main, on la malaxe. Vous savez sûrement ce que c'est. Eh bien en fait aujourd'hui, il y a toute une panoplie d'objets de ce genre contre le stress. C'est un peu devenu une mode récemment. Et s'ils sont aussi populaires, je pense que ce n'est pas seulement parce qu'ils sont marrants et ludiques, mais c'est aussi parce que le stress, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que ce soit à la maison ou au travail. Les sources de stress peuvent être très nombreuses. Et c'est d'autant plus vrai dans une grande ville comme Beijing où tout va si vite. Alors moi, je suis curieuse de savoir comment les gens font pour faire face au stress ici à Beijing. Nous allons mener notre enquête. 您平时觉得压力大吗？属于中等水平吧，还可以。不大，有一点压力。还好吧。平时你觉得压力大吗？不算很大，就是一般大吧，就属于那种。总体感觉压力并不大，偶尔也会有一些小小的压力。压力还挺大的，平时也会有这个业绩的压力呀。你也是吗？觉得压力大？有一些吧，有一些。 那有压力的时候会用什么方式来解压呢？一般会喝喝茶，找朋友一起聊聊天儿，然后在家里可能刷刷剧，然后看看书放松一下。一般去看看书呀，或者去郊外呀，或者去玩一圈。跟朋友聚聚会，我觉得挺解压的。看看书、听听音乐呀，或者练练瑜伽。我觉得锻炼是一个很好的解压的方式。平时的话，偶尔会出去骑车，然后在家打打游戏这种。下棋呀。 和朋友聚会啊，聊天呐，还有时候还要做一些运动。首先运动嘛，让自己动起来所以首选就是瑜伽。那你有什么方式呢？平时的话，可能就是大吃一顿。然后第二的话就是跟小伙伴去畅谈一番，聊聊天儿。这样的话可以敞开自己的心怀嘛，就是可能会舒服一些。对对对。 Visiblement, chacun a sa propre manière de gérer son stress. Alors dans cet épisode, je vous propose d'aller découvrir quelques endroits et activités à Beijing qui ont pour objectif de nous aider à décompresser. Allons-y. Tout d'abord, nous commençons par ce qu'on appelle une galerie anti-stress. C'est très curieux comme nom, nous allons voir de quoi il s'agit. Ici, nous sommes dans une pièce qui est inspirée de l'œuvre de Van Gogh, La Nuit étoilée. Nous sommes comme plongés dans l'imaginaire, dans les souvenirs de Van Gogh, dans un monde onirique, dans un monde irréel. Et maintenant, je prends le métro pour entrer dans l'univers de Monet et je trouve que les couleurs qu'il utilise
évoque justement un sentiment de quiétude et de détente. Et l'art, de manière générale, est un moyen de décompresser, que ce soit à travers la création artistique, en peignant ou en dessinant, ou tout simplement en admirant des œuvres. C'est un bon moyen de se changer les idées. Et il paraît qu'il y a aussi un espace consacré au jeu. Allons voir. Ici, il y a une porte. On va voir où ça nous mène. Et là, j'entre dans un labyrinthe de miroirs. On va voir combien de temps ça va me prendre pour le traverser et en sortir. Ah! Ah! Je suis enfin sortie! Waouh! Quelle belle silhouette! Et à part les jeux et décors sympas, on peut aussi s'évader pour aller dans une autre époque. C'est une époque où le rythme de vie était plus lent et où on accordait davantage d'importance à la contemplation et à la lenteur. Les lumières, les couleurs et les décors sont apaisants. Et puis c'est aussi une adresse qui convient bien pour prendre de belles photos. Donc si vous cherchez à vous détendre tout en alimentant votre feed sur les réseaux sociaux, cet endroit est parfait pour vous. En voyant comment je suis habillée aujourd'hui, vous pouvez déjà vous douter que ce qu'on va faire aujourd'hui va être assez physique. Et en effet, on se trouve en ce moment dans un parc de loisirs sportifs. Et vous verrez, c'est vraiment l'endroit idéal pour les gens qui ont besoin de se défouler et de se dépenser à fond à travers l'activité physique pour pouvoir décompresser. Et ici, à part un terrain de basket, un terrain de foot, il y a aussi une aire de jeux numériques, interactifs, il y a un parcours d'aventure. Il y a aussi toutes sortes d'autres sports qu'on peut pratiquer, y compris des sports un peu plus extrêmes. Et je vous propose d'ailleurs de commencer par ça tout de suite avec ce mur d'escalade. Germain. Ouais. Alors on dit oui aux sensations fortes, mais il ne faut pas oublier que la sécurité passe avant tout. Je dois mettre mon harnais. Et j'ai encore un casque.
Alors, quel mur est-ce que je vais grimper? 老师，我应该爬哪个墙呢？您想体验哪个难度的？最简单的。最简单，来这边。好。Alors ça y est, je suis prête. Mais d'abord, je dois écouter les consignes de sécurité. 咱们需要先试跳一下。第一次，咱们先脚踩到这个位置，也就是2米线。Alors, je dois d'abord essayer faire un essai. 好，可以，来，咱们先试跳一下，抓栏绳往后倒。对，对，轻轻蹬。对，好，可以。Maintenant, ça va être du sérieux. C'est pas une épreuve de vitesse. Je dois juste atteindre le bouton rouge, la lumière rouge tout en haut. Faut pas regarder en bas. 好，可以了，抓绳往后。J'y suis allée trop rapidement. Je crois que je suis un peu fatiguée, je suis à bout de souffle. C'est bon, j'ai atteint mon objectif, je vais descendre. Allez, c'est parti. C'est ça qui fait peur en fait, c'est de descendre. Si vous avez le vertige, c'est clair que c'est un bon exercice pour dompter sa peur du vide. Parce qu'il faut se lancer dans le vide. Alors comme j'ai choisi le mur le plus facile, il ne faut pas vraiment avoir de connaissances techniques ou d'expérience, mais c'est quand même un challenge au niveau du mental. Si je devais donner un conseil, ce serait de ne pas regarder en bas et peut-être de se concentrer sur ce qu'on a en face de soi. J'ai envie de dire que c'est un peu comme dans la vie. Pour atteindre un objectif qui vous semble peut-être lointain, il faut prendre son temps, faire une chose à la fois et toujours regarder vers le haut. Alors maintenant que je suis un peu plus habituée à la hauteur, je me sens capable de relever de plus grands défis, de plus hauts défis j'ai envie de dire, avec cette espèce d'escalier géant fait de poutres qui vont de plus en plus haut. C'est parti! Ça va, pour l'instant c'est facile. L'instructeur m'a dit d'éviter de regarder en bas, mais je suis obligée de regarder sous mes pieds. Ok, là je commence à avoir peur. J'ai peur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les dispositifs de sécurité sont installés de manière à nous laisser seulement aller vers le haut. Donc on ne peut pas faire marche arrière. On est obligé de monter ou bien d'abandonner. J'ai peur. Non, j'ai trop peur. Je laisse tomber. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et je vais sauter. C'est parti. Allez. Ah, ça va encore. La chute est lente, donc ça va. Je m'attendais à une chute plus soudaine. Ok. On va continuer, hein. C'est pas fini. Je vous jure qu'une fois au sommet, ça paraît encore plus haut que ça ne l'est vraiment. Et ce qui est stressant en fait, c'est qu'on est obligé d'aller vers le haut. On ne peut pas revenir en arrière. Et de nouveau, c'est un peu comme dans la vie. Parfois, on est amené à faire un choix. Ou bien on abandonne, ou bien on affronte ses angoisses et on continue de monter malgré les difficultés. Alors ça, c'est une attraction qui teste la force dans les bras. Et on est progressivement tiré vers le haut. Et à tout moment, on peut dire stop et se laisser aller. J'ai aucune force dans les bras. Est-ce que je suis arrivée au plus haut point? Là, en ce moment précis, je me sens détendue. Mais seulement parce que ça, c'était super stressant. Je pense que j'ai compris le principe. Le principe, c'est de faire monter le stress à fond pour ensuite, par contraste, se sentir détendu. Et c'est l'heure de la minute philosophique. Dans la vie, il faut apprendre à lâcher prise. Parce que plus on hésite, plus on attend, plus la chute est brutale. Maintenant, je vais commencer le parcours d'aventure. Allons-y. C'est un exercice d'équilibre. Je peux faire un petit pas de danse. Et voilà! Deuxième étape achevée.
avec succès. Et c'est pas fini. Là, c'est plus délicat. Ah, ça fait peur. Je suis vraiment dans le vide. Je suis une funambule. Oh mon Dieu. Non, ça va, ça va. Le plus dur, c'est le premier pas. Ok. Et maintenant, nous avons un mur d'escalade. Mais je suis une pro maintenant de l'escalade. Allez. Mais par contre, cette fois-ci, il n'y a plus d'instructeur pour me guider ou pour me surveiller. Je suis livrée à moi-même. J'arrive à la fin. Ça, c'est facile. Oh non, c'est pas facile. J'ai parlé trop tôt. Et je pensais que c'était la dernière étape, mais il y en a encore plein. Je sais pas ce qui m'attend à chaque fois, je découvre à chaque fois. C'est facile. Maintenant, je suis plus ou moins habituée au vide. Ça ne me fait plus aussi peur qu'au début. Donc comme quoi, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Et c'est vraiment sympathique, j'ai vraiment l'impression de retomber en enfance. Sauf que je n'ai plus l'énergie que j'avais quand j'étais enfant. Je vais faire une petite pause. Et maintenant, il est temps pour l'épreuve ultime. Je vais faire le grand saut. Mon cœur s'est arrêté. Et maintenant, je vais glisser sur un vrai toboggan. C'est le moment de retomber en enfance. C'est parti. C'est super rapide. C'est plus rapide que ce que j'imaginais. Vu qu'on est ici, on va en profiter pour s'essayer à des sports qu'on ne fait pas tous les jours. Yeah! C'est trop cool de pouvoir faire plein de sports différents au même endroit. Et si on en a marre, il suffit d'aller juste à côté pour faire un autre sport, une autre discipline. Pas mal! Et ici, il y a aussi une aire de jeux numériques, de jeux interactifs, comme par exemple le ping-pong numérique. Et j'ai vraiment eu un goal! Wouh! Parce qu'on s'amuse, on dépense beaucoup d'énergie sans s'en rendre compte. Et c'est clair que c'est plus amusant que de courir sur un tapis de course à la salle de sport. J'arrive même pas à rester sur la piste et ça me fatigue quand même. Ça me fatigue d'essayer d'aller sur la piste. Je transpire. C'est physique, hein. Je suis prête. Ha! Ça a brisé le verre. Niveau 2, la télé. Ah! Il faut que ce soit plus aigu mon cri. J'ai cassé la baraque. À la planète maintenant. Ah! J'ai perdu. Allez, continuons. Regardez, c'est la note que j'ai eue. Je crois que ça, c'est mon activité préférée. Je pense que c'est bon. Je crois que j'ai atteint mes objectifs quotidiens d'activité physique. En fait, non, je pense que j'ai fait assez de sport pour tout le mois. Je suis crevée, mais ça fait du bien. Je pense que je reviendrai bien avec quelques amis pour rigoler ensemble, transpirer ensemble, se défouler et se vider la tête. C'est un bon moyen de décompresser et de se détendre. Et c'est bon pour la santé. Vous avez deviné ce qu'on va faire maintenant, c'est juste, nous allons cuisiner. Et rien que l'odeur qu'il y a ici, cette odeur de pain frais, de bons petits plats, ça rend déjà de très bonne humeur.
Alors ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de vous joindre à moi pour vous détendre en apprenant à faire un gâteau. Parce que les desserts, c'est bien connu, c'est bon pour le moral. Je suis avec notre pâtissière, mademoiselle Liu Hui, qui va nous faire découvrir la recette de, attention, de mousse de chocolat blanc à la fleur de cerisier et au cœur de matcha. Rien que le nom, c'est déjà très poétique, alors j'ai hâte de découvrir la belle palette de couleurs et de saveurs. J'ai vraiment hâte. 老师，我们今天要做的蛋糕里面是真的有樱花吗？里面是有樱花的。像我们整个蛋糕的话，由外面的一个慕斯为边，然后构成，里面的话是有一个粉红色的蛋糕胚，然后中间再加上一个抹茶卡士达酱的一个酱汁，然后上面的越南米纸皮做的一个樱花的花瓣，还有一些盐渍樱花，给它做出一个绽放出来的那种效果。材料部分的话，我们这边准备工作已经提前给你做好了。下一步的话，我们就按照底下的制作方法一步一步进行制作。然后我们先制作的是一个全蛋的一个海绵蛋糕胚，65克全蛋的蛋液，35克的细砂糖。好，然后下一步的话，我们就用打蛋器给它打发就可以了。我们先拿起打蛋器，搅到你的蛋液，把你的砂糖都包裹住，就可以开3档。感觉快好了，打成这样也非常好，非常合格的一个蛋糊。然后下一步的话，我们来过筛一下这个蛋糕中的粉类。老师，这个是面粉对吧？对，红色的是红曲粉，它是红曲米磨成的一种粉，主要在这款蛋糕里面起到一个调色的作用。Ça c'est une étape amusante à faire. C'est plus amusant que de faire des œufs. 然后下一步我们要搅拌，搅到有少量干粉留在盆里的时候就可以了，这个量就可以了。下一步我们来加黄油和牛奶。黄油奶香味会比较重一些，加入牛奶的话也是为了增加香气。搅拌到你整盆是看不到黄油和牛奶为止，最后你搅好的蛋糕糊这个状态就可以了。好，然后把你搅好的这个蛋糕糊直接倒在这个纸模上就可以了。抬起这个烤盘，用手轻轻的拍2、3下，然后让蛋糕胚上面的气泡给它排一下。好，然后下一步的话，我们就给它送进烤箱就可以了。这个蛋糕胚的烤箱温度是190度，烤箱已经提前给你预热好了。我们来烤10分钟。好期待！哇 Regardez, la texture a changé. Ça ressemble à un gâteau. Ce sera la base du gâteau. Ça sent super bon. 好香啊，特别香。C'est magiquement devenu quelque chose de comestible. Et la couleur a changé aussi. Ça sent très bon. 下一步来做一下这个蛋糕里面的白巧奶油，打击巧克力时我们加一点点淡奶油进去，给它打成巧克力酱的一个状态。然后还有250克冷藏的奶油。En tout cas, ça fait travailler le bras. Je sens que mon bras est fatigué. 感觉挺累的。你亲手打成这个样子已经非常好了。好，然后我们这个白巧奶油的话需要分3份，给它分别称出来，然后把它放进冷藏冰箱就可以了。下一步我们来制作一下蛋糕里面的抹茶卡士达酱的一个馅料，就是抹茶粉和卡士达粉。然后这个是60克的牛奶和半片的盐渍樱花树叶，把粉和牛奶还有树叶混合到一起，然后搅匀就可以了。Regardez, la texture est en train de changer. C'est vraiment magique en fait. La cuisine, on transforme des ingrédients en autre chose. On fait de la magie. Ça a l'odeur d'un latte au matcha très sucré. Ça sent très bon. Regardez comme c'est pâteux. Je verse la poudre de fraise. C'est une très belle couleur. La couleur met de bonne humeur. 大致均匀就可以。下一步我们来制作这个蛋糕油画慕斯围边的部分。En fait, moi personnellement, d'habitude, je trouve que cuisiner c'est plutôt quelque chose de stressant, mais avec les consignes d'une professionnelle, sans devoir se soucier du matériel à préparer, de la quantité de chaque ingrédient, du temps de cuisson, ce genre de choses, et surtout en sachant que on ne peut pas rater ce qu'on fait.
et puis le résultat sera bon, ça devient une activité plutôt agréable et relaxante. 然后这一个形状就可以了。Ça constituera les côtés du gâteau. 然后下一步，在这个蛋糕胚上刻出2片。Et ça, mademoiselle m'a dit que je pouvais y goûter parce que c'est en surplus. Oh, c'est trop bon. 好好吃，这样就很好吃了。真的吗？这是你自己做的蛋糕，它可能会更好吃。可能是。很好bon。我再吃一会儿。好。Je vais garder ces morceaux, on peut pas gaspiller ça. Ce serait trop dommage. 好，我们继续吧。好的，好的。这里面是提前调好的糖水，为了让它樱花的那种香气更重一些，需要加一点点的樱花利肖酒。这个是你刚刚打好的白荞奶油，然后我们下一步的话，围绕着一圈挤，对。老师，来这里的人平时多吗？有很多呀。一种就是自己很喜欢，还有一种就是平时生活压力比较大的一些同学们，他想学习一些新的知识，然后来这里放松一下。上班族会更喜欢面包课，因为所有课程都是手工揉面，揉面的时候可以完全放空自己，比较解压。Là maintenant, je pense que c'est l'étape que je préfère, c'est de décorer le gâteau. Toute l'essence de ce gâteau se trouve dans la décoration. C'est ce qui fait tout son charme. Les pétales de la fleur de cerisier. Oh, c'est trop beau. Le printemps est là. Et là, on a une vraie fleur séchée. J'ai envie de dire que c'est la cerise sur le gâteau, au centre. Mais c'est plutôt la fleur de cerisier sur le gâteau. C'est trop joli. 那老师，现在这个蛋糕就算完成了？对，就已经完成了。我好开心，好好看。对，这是你人生的第一个蛋糕，我也很开心。谢谢老师。Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Et maintenant, le moment tant attendu est arrivé. C'est le moment de la dégustation. On sent vraiment ce parfum floral de la fleur de cerisier. Ça, c'est le goût du bonheur. Je vais reprendre une bouchée et je vais essayer d'avoir un petit peu de matcha. Le cœur de matcha, la mousse de chocolat blanc. C'est délicieux. Le matcha a un goût frais et légèrement amer qui équilibre le goût sucré du chocolat, enfin de la mousse. C'est vraiment délicieux. Après cette nouvelle expérience, je comprends mieux pourquoi la pâtisserie peut être synonyme de détente. Ce que j'ai surtout apprécié d'une part, c'est le fait d'être initiée à quelque chose de nouveau, et d'autre part, c'est de pouvoir déguster un gâteau que j'ai préparé moi-même, ce qui apporte un sentiment d'accomplissement. 您现在做的是什么？巧克力栗子曲奇面包。好玩吗？还挺好玩的。它其实不是特别难，但是它步骤比较复杂。在这里揉面都是手工揉面，然后手工揉面我觉得就是一个很解压的过程。您做的这个是什么呀？做的是抹茶豆沙吐司。您觉得难吗？难倒不难，但因为它那个豆沙与那个面是比较难融合，所以在往里面拌馅儿的时候，它经常会溢出来。就经常来学吗？对，工作之余一般会到这边来做这个内容。 En venant ici, on a l'occasion d'apprendre, de passer un bon moment, de faire des rencontres sympas et de satisfaire sa gourmandise. Ce qui doit être finalement une des meilleures recettes pour oublier tous ses soucis le temps d'une après-midi.